Mort de Nicole Croisille, la chanteuse est décédée à 88 ans des suites d'une longue maladie. Elle avait cette voix qu'on n'oublie pas. Nicole Croisille, chanteuse emblématique et artiste touche-à-tout, s'est éteinte, ce mercredi 4 juin, à 88 ans, des suites d'une maladie. Retour sur le parcours d'une femme libre, discrète, mais inoubliable. C'est une grande dame de la chanson française qui vient de tirer sa révérence. Nicole Croisille est décédée ce mercredi 4 juin, à l'âge de 88 ans, des suites d'une longue maladie, comme l'a annoncé son agent à l'AFP. Voix chaude et puissante, silhouette discrète mais présence évidente, elle laisse derrière elle un répertoire aussi riche qu'éclectique, Parlez-moi de lui, Téléphone-moi, Une femme avec toi ou encore La Garonne. Tour à tour chanteuse, danseuse et comédienne, Nicole Croisille avait cette capacité rare à capturer l'émotion et à la sublimer sur scène. Une artiste complète qui a su marquer son temps. Comment Nicole Croisille s'est-elle finalement imposée dans le paysage musical français? Tout commence dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, là où elle donne de la voix sans forcément faire chavirer les foules. Qu'à cela ne tienne, elle file aux États-Unis en 1964, mène la revue des Folies Bergères, puis revient à Paris avec un tout autre souffle. C'est là qu'elle croise Claude Lelouch, qui la met sur la route du compositeur Francis Lai. De cette rencontre naît le mythique Dabadabada du film Un homme et une femme, une mélodie devenue culte. Et Nicole Croisille ne s'arrête pas là. En 1968, elle prête sa voix à I'll Never Leave You pour le film Les Jeunes Loups de Marcel Carné, sous le pseudonyme Tuesday Jackson. Sa voix grave, intense, percute et séduit. Les années 70 lui déroulent alors le tapis rouge avec une série de tubes, mais c'est la scène qui reste son port d'attache. Et dans les années 2000, elle relève un autre défi, celui du théâtre. En bref, une artiste qui ne s'est jamais reposée sur ses lauriers. Retour sur la vie sentimentale de Nicole Croisille, qui sont ses enfants? Côté jardin, Nicole Croisille cultivait le mystère. Très discrète sur sa vie privée, elle n'a jamais souhaité s'épancher dans les médias. On sait qu'elle était maman d'une fille prénommée Stéphanie, mais le nom du père n'a jamais été révélé. En 2019, lors du gala d'enfance majuscule à Paris, elle apparaissait néanmoins rayonnante au bras d'un homme. Mais là encore, elle n'en dira pas plus. Une femme libre, pudique, fidèle à elle-même. Nicole Croisille s'en est allée comme elle a vécu, avec retenue, mais en laissant une trace indélébile. Et pour ceux qui l'aimaient, ses chansons continueront de murmurer sa présence dans les creux du quotidien.